entreprise honnête qui fait 1,9 milliard de chiffre d'affaires, 71 000 collaborateurs. Honnête Technologies, un acteur clé du nucléaire et puis des services industriels spécialisés dans la maintenance. Le groupe Honnête est un groupe familial français, marseillais, créé il y a un petit peu plus de 160 ans maintenant. Centaure, un podcast original La Provence, sur la saga des entreprises centenaires de la région, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence. Si je vous dis honnête, vous pensez sans doute à la propreté, peut-être au nucléaire ou encore à la sécurité. Mais si je vous disais que l'histoire de cette entreprise marseillaise a commencé il y a plus de 160 ans avec des sacs de blé et des quais de gare. Alors oubliez tout ce que vous savez sur ce fleuron de l'industrie. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une saga qui a résisté aux guerres, aux crises et qui n'a jamais vraiment perdu le nord. Une saga particulière, car l'on va parler d'une saga familiale, celle qui a construit pierre après pierre une entreprise au chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros avec près de 80 000 salariés. De la manutention à Marseille, à la tête d'un groupe international, comment Honnête est devenu honnête ? Accrochez-vous. On remonte le temps, c'est l'histoire d'une entreprise à l'ADN très familial. 1860, on est à Marseille, la cité phocéenne est alors en plein boom économique. Le trafic à la gare Saint-Charles s'intensifie, sur les quais de la gare, sur les quais du port. Le transport de marchandises a alors besoin d'une véritable expertise. Et dans cette histoire, Alexandre Marius Format est un personnage clé. Son job, la manutention des sacs de blé. L'entreprise s'appelle alors la Maison Format. Son credo, c'est le service. Quand on regarde l'histoire du groupe, donc effectivement il y a plus de 160 ans, on retrouve assez tôt du coup cette culture de l'entrepreneuriat. Émilie de Lombarès est l'actuelle présidente du directoire d'Honnête. Elle représente la 7e génération de la famille fondatrice. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment on devient entrepreneur et on crée son entreprise. Et effectivement, le groupe est né de la manutention portuaire. Dans des phases plutôt de reconstruction aussi de la ville. Moi, ce que je retiens de ce lancement du groupe Honnête, c'est cette volonté de travailler d'abord, du sens du travail collectif, de la reconstruction, et de construire cette entreprise, et qui est restée une petite, entre guillemets, entreprise pendant quelques générations. Mais c'est cet héritage du sens du service que je retiens vraiment. Après Alexandre Marius Format, une génération passe et arrive alors Hippolyte Régnier. On est en 1924 et il comprend que les wagons SNCF, c'est l'avenir. Il s'équipe alors de machines pour saisir les marchandises. C'est ce que l'on appelle à Marseille les fameuses fourmis marseillaises. Et Hippolyte a été vraiment un des premiers à développer de nouvelles activités. Et la partie levage, finalement, était un de ses dadas. Moi, j'ai toujours entendu en famille dire que mon arrière-grand-père était un vrai fan du levage. Et donc, c'était un des débuts aussi de l'histoire d'Honnête. Entrepreneur, visionnaire, Hippolyte Régnier développe et exporte son savoir-faire. Après Marseille, l'entreprise gagne des parts de marché en Savoie, à Lyon ou encore à Nice. Un développement national toujours au service du client, un véritable mantra qu'il écrit noir sur blanc dans un texte fondateur qu'il a tout simplement appelé « Ce qu'est un client ». Ce qu'est un client, c'est celui qui nous fait vivre. Sans client, pas de commande. Par conséquent, pas de travail et pas de salaire, pas d'entreprise. Le client est la personne la plus importante de l'entreprise, bien qu'il ne soit ni employeur ni salarié. Il ne dépend pas de nous, c'est nous qui dépendons de lui. Le client ne nous dérange pas, qu'il vienne nous voir, qu'il nous téléphone ou qu'il nous écrive, il n'interrompt pas le travail, il nous en donne. Avoir de nombreux clients, c'est notre désir. Servir ses clients, c'est notre but. Hippolyte avait une vraie vision de la relation qu'on devait avoir avec un client. Il l'a résumé dans un texte fondateur qu'il a écrit, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un client ?» et dans ce texte, il précise que le client, c'est celui qui nous fait vivre.
Et c'est là où on voit aussi les racines quand même de la relation de service et de ce lien qu'on a dans l'entrepreneuriat entre l'entreprise et ses clients. Et ce texte fondateur, alors on l'a revisité il y a quelques temps parce qu'il y a des concepts aujourd'hui et des formulations, j'allais dire, qui seraient plus valables aujourd'hui. Mais donc on l'a reformulé avec nos mots, mais on a laissé vraiment la patte historique d'Hippolyte et elle y diffusé ce texte fondateur est diffusé dans l'ensemble de nos agences et l'ensemble de nos sites. C'est un des socles assez fondamental sur l'attitude de service et la relation qu'on doit avoir avec le client. Fidèle à cette ligne de conduite et à cette volonté de se mettre à disposition du client tout en lui proposant des solutions, Hippolyte Régnier va bientôt prendre une décision qui va changer véritablement le destin de l'entreprise, une décision qui fera la renommée du groupe. Après la Seconde Guerre mondiale, après ces années de ralentissement économique, l'entreprise Format est désormais connue et reconnue pour son expertise dans la manutention, mais Hippolyte Régnier ne se repose pas sur ses lauriers et grâce à son flair d'entrepreneur, il développe un autre savoir-faire, celui du nettoyage. Depuis le début, l'idée de nettoyer les voitures de chemin de fer était sous le nez d'Hippolyte Régnier. Encore fallait-il se professionnaliser. Nous sommes désormais dans les années 1950. Louis Régnier, le fils d'Hippolyte, arrive dans l'entreprise, une arrivée qui coïncide avec le développement d'un nouveau département au sein de l'entreprise, celui de la propreté. Toujours à la tête du groupe, Hippolyte Régnier l'avait bien compris lorsqu'il développait le marché de la manutention. Il y a une véritable opportunité dans le nettoyage. Ce flair sera le ciment du succès de l'entreprise. En fait, en ayant travaillé au sein de la gare, certainement en manutention, petit à petit, il s'est dit on pourrait travailler sur l'entretien des gares et l'entretien aussi des wagons. Et c'est comme ça qu'effectivement, on a développé cette activité de nettoyage. Et c'est quelque chose qui est assez marqué chez Honnête et qui a guidé toute la croissance du groupe. Cette envie finalement, en étant présent chez nos clients au quotidien, de leur apporter de nouveaux services, de nouvelles solutions et de se dire tiens, une fois que je suis finalement présent chez toi, comment je peux t'aider dans ton environnement de travail, dans tes opérations, à essayer de changer les choses, d'améliorer. Et c'est comme ça qu'on a développé l'entreprise et c'est toujours vrai aujourd'hui. Secteur d'activité par secteur d'activité, l'entreprise Format développe ses compétences dans la propreté. Le département qui lui est dédié porte désormais un nom, Office nouveau du nettoyage, l'acronyme de Honnête. Preuve de son savoir-faire en matière de propreté, Honnête est missionné dans les années 50 pour intervenir en milieu stratégique comme dans les centrales nucléaires. À mesure que la société se développe, Hippolyte Régnier va bientôt devoir faire un choix stratégique en termes de gouvernance pour le bien de l'entreprise. Tel père, tel fils, Louis Régnier continue de son côté de développer l'entreprise et participe à son expansion. Un développement familial car bientôt son beau-frère Paul Fabre, ingénieur dans la marine, le rejoint dans l'aventure. Rapidement, les deux hommes marchent côte à côte. Honnête confirme alors son ancrage familial, mais le patriarche Hippolyte Régnier fait une entorse à la tradition. Ce qui a été particulier, c'est que jusqu'à Hippolyte, il n'y avait qu'une seule branche familiale qui était détentrice, puisqu'il y a eu des rachats à chaque génération. Et donc, au moment où mon grand-père Louis est dans l'entreprise, il y a aussi son beau-frère, Paul Fabre, qui était donc marié à Janine, la sœur de Louis. Et en fait, Hippolyte a voulu très tôt mettre toute la famille au sein de l'entreprise, que chacun ait un rôle. Alors, ce qui a des avantages, et puis ce qui peut parfois amener des difficultés, notamment dans le choix de la direction. Et c'est à cette époque, et même un peu avant, que du coup Hippolyte fait le choix de confier la direction opérationnelle à quelqu'un qui n'est pas de la famille, qui s'appelle Max Massa, et qui aura finalement pris la direction du groupe, qui aura pendant 30 ans, et qui lui aura connu du coup les 4 générations de la famille, d'Hippolyte, à Louis, à maman et à moi. Profondément attaché à l'héritage familial, au souvenir de ce père qu'il voyait enfiler la blouse de travail après avoir posé sa veste de costume, Louis Régnier est l'incarnation de la transmission au sein de Honnête. Plus qu'un simple mot, l'héritage est pour lui une véritable force. Et quoi de mieux que de former lui-même les futurs employés pour assurer la pérennité de l'entreprise. Mon grand-père, c'était quelqu'un qui accueillait beaucoup déjà les nouveaux collaborateurs.
À l'époque, ça s'appelait peut-être pas les ressources humaines, mais c'était quelqu'un qui accueillait beaucoup les nouveaux collaborateurs, qui les intégrait, qui a développé la formation. Ça a été le premier à vouloir qu'on ait des formations en interne, des formations qui permettent à nos collaborateurs d'être agents de service sur le terrain, puis d'évoluer avec un peu de gestion, un peu de management et d'évoluer comme ça dans sa carrière professionnellement. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui des directeurs de région, par exemple, qui sont issus du terrain. Donc ça, c'était vraiment important pour lui. J'allais dire la façon dont on accueillait les personnes dans l'entreprise et la façon dont on les faisait grandir et dont on les accompagnait. Sûr de son fait et de la maîtrise de son savoir-faire, Honnête s'internationalise, Suisse en 1968, Luxembourg en 1977. Dans le même temps, l'entreprise commence alors à s'orienter vers des secteurs à haute exigence comme le nucléaire. Mais alors que le groupe prend une dimension internationale, l'entreprise doit prendre la mesure de cette croissance. Dans le secret des bureaux marseillais, une décision radicale est sur le point d'être prise. Honnête s'apprête à ne plus être 100% familial.